Coucou tout le monde! Je sais, ça fait pas très longtemps que j'ai publié le dernier vidéo. Toutefois, ça fait très longtemps que je l'ai fait. Ça m'a pris une éternité de trouver le réseau nécessaire pour le publier. Ça fait quasiment une semaine pour moi que j'ai pas donné de nouvelles et il s'est passé une tonne de choses. Il est donc désormais temps de raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer pour la suite. Pour ce qui s'est passé. Si vous vous rappelez bien, lorsque j'ai tourné le dernier vidéo, j'étais sur le bord de partir pour Paris avec un bus. Je l'ai fait. Mon plan était de dormir dans le bus, ce qui était un petit peu compliqué étant donné qu'au début, il y avait deux enfants qui donnaient des coups dans mon banc. Ils se sont tassés, ils ont changé de banc et ils ont été remplacés par une dame avec un bébé qui pleure. Je sais pas honnêtement lequel était le mieux. Il faut pas non plus oublier les moments où on a sorti de l'autobus. L'autobus allait sur un traversier pour passer de l'Angleterre à la France. Et on n'avait pas le droit de rester dans l'autobus pendant qu'on était sur le ferry. J'ai donc passé de 1h à 2h du matin, debout sur un bateau. Donc grosso modo, j'ai eu une nuit de 3 heures. Mais rendu à Paris, ça s'est bien passé, j'avais déjà visité la ville. Direction le Mont-Saint-Michel. L'autostop s'est bien passé, il y a même quelqu'un qui m'a accueilli pour dîner chez ses grands-parents. Et ça c'était bien parce que j'ai mangé local, en partie. Le repas c'est ce qu'ils appellent des galettes, c'est typique de la Normandie. Mais l'entrée c'était du melon avec du whisky. Mais c'était super bon. Le pouce ne m'a pas amené au Mont-Saint-Michel, mais à Avranches, une petite ville à côté. Et là, le lendemain, j'ai fait une randonnée de 30 km le long des côtes normandes pour me rendre au Mont-Saint-Michel. J'ai visité le Mont-Saint-Michel, une espèce de ville sur une montagne-colline, une forteresse. Lorsque la marée monte, la ville est submergée de totos, ce qui est magnifique. Après ça, j'ai fait de l'autostop à nouveau pour me rendre à Cancale. Sur la route, j'ai rencontré un autostoppeur espagnol, Jaime. On a décidé d'en faire ensemble et ça s'est super bien passé. La dame qui nous a pris pour nous amener à Cancale nous a même acheté des huîtres en arrivant. Des huîtres gratuites! C'est fou la générosité des gens, pour vrai, c'est incroyable. Après ce délicieux repas, on a marché jusqu'à une petite plage, on s'est baigné. Ensuite, on est allé marcher le long de la côte bretonne. Rendu au milieu de nulle part, on a décidé d'installer notre tente dans un champ, qui aurait été une super bonne idée. Ça n'avait été du sanglier qui nous a réveillés avec ses grognements à 5h du matin. On l'a pas vu, mais on l'a entendu. Évidemment, tout ce que mon collègue espagnol a trouvé à dire à ce moment-là, c'est « Cette bête peut tuer un homme ». T'as pas envie d'entendre ça à 5h du matin. La toile d'une tente, c'est pas très épais, hein. Mais tout s'est bien passé, on s'est levé le lendemain matin, on s'est rendu à Saint-Malo, on a marché sur le bord de l'eau. Pour visiter la vieille ville, c'est vraiment un endroit magnifique. Et le lendemain, nos routes se sont séparées. Je me suis dirigé vers la côte de Granit Rose. J'ai évidemment encore fait ça en pouce, comme tous les déplacements dont je vous ai parlé depuis celui de Londres à Paris. Sur la route, un des conducteurs qui m'a embarqué s'appelait Craig. Et il a décidé de m'accueillir chez lui dans une cabane, dans un arbre qu'il avait construit pour ses filles. Il m'a offert à souper, il m'a offert de faire une brassée de lavage chez lui, de prendre une douche, ce qui est, ma foi, quelque chose qui ne se refuse pas. Comment dire, parfois en voyage, on prend moins soin de soi. Je ne me suis d'ailleurs pas rasé depuis la mi-août, je crois. Mais ça ne paraît pas. Les avantages des imberbes en voyage. Donc, où j'en étais? Oh oui, c'est ça. Donc, Craig m'accueille chez lui. Après ça, j'en ai assez décidé de me rendre vers les Pyrénées. J'ai encore une fois fait du pouce, mais cette fois-là, ça a été so-so. Je suis resté pris à Saint-Brieuc. Et là, le temps passait. Et là, il y avait d'autres autostoppeurs qui venaient se joindre à moi. À la fin, on était 3. Est-ce que vous pouvez me dire qui a envie d'embarquer 3 autostoppeurs hommes en même temps sur le bord de la route? J'ai pris une pause, je suis revenu. Finalement, j'ai continué à avancer jusqu'à ce que Nathanaël m'offre de dormir chez lui et de rencontrer sa charmante famille. Ils m'ont offert un repas, leur chambre d'amis, de prendre une douche. Incroyable la générosité des gens quand tu fais de l'autostop. Tout ça m'a permis de visiter leur petite ville de Luçon. Et le lendemain, j'ai continué à faire de la route jusqu'à ce que je croise un charmant couple qui vient de Paris, qui eux se dirigeaient à Biarritz. Personnellement, je visais Cauterets, qui est au centre des Pyrénées. Les Pyrénées, c'est la chaîne de montagnes qui suit la frontière France-Espagne. La ville de Biarritz, elle, se trouve vis-à-vis les Pyrénées, mais sur la côte atlantique. Et là, étant donné que oui, j'avais un itinéraire pour la journée, mais un itinéraire de voyageur qui fait de l'autostop, c'est-à-dire un itinéraire mou, un itinéraire qui se travaille, un itinéraire qui se jette aux poubelles et qui se remplace par un autre, j'ai fait, si ça vous dérange pas, je vais me rendre à Biarritz avec vous. On est parti d'avant Bordeaux et ils m'ont finalement amené jusqu'à Biarritz. On a marché un peu dans la ville, on a vu la côte, c'est vraiment magnifique. Ils m'ont porté juste à côté, à... Voyons, j'ai oublié le nom, je sais même plus où je suis. À Bidart. Ils m'ont amené jusqu'à un camping qui coûtait 20 €. Mais tu sais, 20 € pour un camping. C'est un camping 3 étoiles, il y a une piscine. Mais bon, j'en ai rien à faire de la piscine. Avant de décider de payer, j'ai décidé de faire un tour. Je me suis rendu à une charmante plage que vous voyez derrière moi. Et j'ai demandé à quelqu'un qui a une école de surf ici. Et ce bon monsieur m'a confirmé que chaque soir, plusieurs personnes installaient leur tente derrière les dunes derrière moi. Dormir gratuitement sur une plage devant l'océan, payer 20 € pour un camping surchargé dans lequel il y a une piscine artificielle
qui sent probablement le chlore. La décision n'a pas été très longue. Je suis resté sur la plage, je me suis baigné. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est déguster un petit spaghetti que je vais me faire tantôt avec mon brûleur et attendre que le soleil se couche pour aller installer ma tente. Je peux même admirer en attendant la merveilleuse vue sur la côte atlantique du Pays de Basque. Avec ses magnifiques falaises blanches, ses rochers gigantesques qui sortent de l'eau, son eau bleue et turquoise chaude, ses plages blanches, ses maisons blanches avec les toits en tuiles rouges. Est-ce que ça paraît que j'ai un coup de cœur pour le coin? Je pense que ça paraît, hein? Pour la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Demain, je pense que je vais profiter de la région, du moins en matinée parce que c'est vraiment beau. Je vais probablement retourner à Biarritz parce que la côte est simplement fantastique. Et ensuite, je risque de prendre un transport qui va m'amener vers Lourdes. De là-bas, il y a un système de bus qui peut nous amener jusqu'à Cauterets. Et c'est de là-bas, en fait, que j'aimerais bien commencer mes randonnées dans les Pyrénées. C'est l'heure de rentabiliser cet investissement que j'ai fait il y a quelques jours. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez les souliers bruns que je portais depuis un an environ. Peu en cuir, très large et aucunement athlétique. Eh bien, j'ai eu l'excellente mauvaise idée de les amener avec moi en voyage. Du coup, mes pieds sont un peu en mode désobéissance civile, si vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois que je les bouge, j'ai mal sur le dessus, ce qui est ma foi assez inquiétant pour un randonneur. J'ai donc décidé d'investir 40 petits euros, le grand-maman, dans ces magnifiques chaussures Quechua. C'est la marque maison d'un magasin grande surface qui s'appelle Decathlon en Europe. Et donc, ils font des souliers de très grande qualité à très bas prix, ce qui est parfait pour moi. Pour vous donner une idée, ils faisaient même des souliers de randonnée à 15 euros. Et bon, je crois que ça va être tout pour l'instant. J'espère que je vais pouvoir publier cette vidéo-là un peu plus rapidement après l'avoir fait. Mais sinon, j'espère que vous allez bien et à la prochaine!